Alors, vous savez, l'agrobusiness constitue aujourd'hui un secteur plein d'avenir avec de nombreuses opportunités accessibles. Vous avez déjà commencé par en parler. Alors, dites-nous déjà où est-ce que se situe donc Green Hub Partners d'abord, votre position géographique pour ceux qui ne vous connaissent pas. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Green Hub Partners est situé, le siège, bien entendu, est situé à Djeregbé, en face du commissariat de police, à 100 mètres du CLCAM, à votre droite en allant à Porto Novo. Donc, vous êtes à côté de nous ici. Hein? Tout à côté. Alors, dites-nous pourquoi avoir choisi d'agir dans le secteur de l'agriculture. Merci beaucoup. Question pertinente. Vous savez, quand nous prenons un peu l'histoire, ce que je vous ai raconté par rapport à mon papa, vous allez vous dire que c'était très important qu'on touche cette question-là pour pouvoir mieux élucider. Parce que le papa voudrait que vous soyez un ministre. Un ministre, pour le rendre fier. Même dans le rang des ministres, il y a aussi le ministre de l'Agriculture. L'agriculture, voilà. Merci. Bien entendu. Gaston de Soumi. Exactement. Donc voilà, pourquoi choisir le secteur d'intervenir dans l'agriculture? Je vais partir sur un fait. Vous savez, ça fait des années que nous entendons les mêmes légendes. Ça fait vraiment longtemps que les gens ont une conception de ce que nous mettons dans l'agriculture. Nous voulons changer la donne là-bas. Comment? Nous voulons contribuer à changer le récit de l'agrobusiness. Comment? Parce que les gens pensent que quand je veux faire l'agriculture, je vais avoir de l'argent et je veux faire l'agriculture. Il me suffit d'aller avoir des hectares, prendre un jeune ou même un vieux qui est au village, qui n'a aucune notion dans l'agriculture et qui a la volonté, oui, ok, je le vois, il travaille dur, il peut abattre 2 arbres, 15 arbres par jour et tout ça. Bon, ok, il va rester sur ma ferme, il faut que je puisse avoir les porcs, je vais avoir les poulets, je vais avoir le maïs, je vais avoir ci. Il pense en réalité que quand on parle de l'agriculture, il faut juste mettre de l'argent, prendre un vieux ou un jeune qui n'a aucune notion, inexpérimenté, le mettre là-bas. Il va faire ce que nos grands-parents, nos parents ont fait et on va avoir le résultat. Alors que ce n'est pas ça. Nous avons choisi d'aller là parce que nous avons vu que nos prédécesseurs, les gens qui existent déjà, les acteurs dans le domaine, offrent différents services, ils font également des efforts. Mais nous avons voulu fournir quelque chose de complet. Quand je parle de quelque chose de complet, nous avons voulu, à travers nos services et nos produits, pouvoir redonner le sourire, pouvoir rendre l'agriculture rentable. Comment? Vous savez, parfois, comme je le dis souvent, c'est facile de faire de l'agriculture avec de l'argent, mais ce n'est pas facile de se faire de l'argent à travers l'agriculture si on ne maîtrise pas un certain nombre de choses. Voilà. Donc du coup, nous on est là pour nous assurer que sur la question depuis le choix du site, depuis le choix des éléments, de tout ce qu'il faut, des paramètres qu'il faut prendre en compte pour l'implantation d'une exploitation agricole, le choix des ressources humaines qualifiées, le marché pour les produits, les semences, les engrais, tout ce qui a trait à la réussite d'une bonne exploitation, qu'on puisse le fournir à nos partenaires. Nous ne les appelons pas nos clients, nous les appelons nos partenaires. Qu'on puisse les fournir à nos partenaires pour faire en sorte que vraiment ils puissent réussir. Et quand on réussit dans ce qu'on fait, ça fait tache d'huile. Ça donne l'effet boule de neige. Les autres ont envie de le faire également parce que ça a marché. Donc nous sommes là véritablement pour pouvoir contribuer à redonner un autre visage à l'agriculture, à l'agrobusiness. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment un cabinet de consultation pour ce qui concerne l'agriculture. Et à vous entendre, on a compris clairement que vous avez de la matière à donner et cela dépend également de votre dynamisme sur le terrain. Alors dites-nous aujourd'hui, M. Baya, quels sont déjà vos services que vous proposez aujourd'hui à la population béninoise et surtout aux acteurs du secteur de l'agriculture qui pensent aujourd'hui qu'on peut y aller faire l'agriculture sans avoir quelques expériences, voilà, ou quelques formations pour quand même réussir dans l'agriculture. Merci beaucoup une fois encore, monsieur le journaliste. Si nous devons parler de nos services à Green Hub Partners, comme je l'annonçais tantôt, nous sommes dans ce que nous appelons la consultation
orientation et conseil. Vous savez, pour ceux qui ne sont pas dedans ou ceux qui ne sont pas du domaine, là, ils vont dire c'est quoi ce gros français? Ce n'est pas un gros français. Terre à terre, ça veut dire, pour ramener ça à notre niveau, ça veut dire que nous pouvons vous conseiller, vous dire que votre carré qui est en train de souffrir là, qui est vide, et que les gens veulent louer ou bien on veut mettre je ne sais quoi dedans et vous refusez là, que ce carré là, il peut vous rapporter ne serait-ce que 19 800 par mois. Selon, quand je parle de carré, je parle d'un truc de 400 mètres carrés par exemple, qui peut vous rapporter dans le truc le plus simple, qui peut vous rapporter un truc de 19 800 ou plus par mois. Dites-moi, un terrain qui ne fout rien et un terrain qui pourra vous rapporter 19 800 par mois. Qu'est-ce qui est le mieux? Le mieux, c'est de prendre ce qui va me rapporter quelque chose. Très bien. Donc, nous sommes là pour vous conseiller, pour vous orienter, pour vous dire, voilà, ce que vous avez comme ressource qui dort, et que quand vous êtes avec vos amis, vous dites, ah, moi, j'ai des centaines d'hectares là, j'ai 3 carrés qui dorment là, j'ai ceci qui dort là, et que vous avez l'argent, et que cet argent-là, ben, je ne peux pas souffrir, et tout ça là. Pour vous dire que nous pouvons changer cette donne-là. Nous pouvons vous conseiller, vous orienter dans comment pouvoir valoriser ça. C'est ça que nous mettons dans conseil, orientation, consultation. Allez-y, et quelle est déjà votre politique d'orientation, d'amener les gens à avoir plus de conseils par rapport à ça? Quelle est la politique que vous mettez en jeu quand même pour rassembler cette couche ou ces personnes qui ont envie bien de s'aventurer dans l'agriculture ou des gens qui sont déjà dedans et qui veulent se perfectionner? Parfait. Donc, et ça, c'était le tout premier aspect, mais je vais expliquer d'abord avant que je ne prenne le deuxième élément de nos services. Notre politique, comme vous le savez, c'est de pouvoir, sur la base de mon expérience à la maison déjà, pouvoir communiquer au maximum pour que les gens sachent effectivement que il y a quelque chose, il y a un cabinet, parce que la conception, la façon dont les gens voient ce qu'on appelle cabinet là, mais ils se disent non, au lieu que j'aille là-bas, les gens là, ils doivent être chers, c'est des gens qui sont assis au bureau, ils doivent être dans climatisation, ils ne feront que taper sur internet pour nous dire ci, pour nous dire ça. Nous, on communique assez, nous amenons des gens à voir ce que nous avons déjà réalisé nous-mêmes. Parce qu'avant que vous ne parlez de quelque chose, il faut l'avoir expérimenté. Forcément. Il ne faut pas juste parler parce que les autres parlent. Nous amenons les gens, ceux qui veulent, ceux qui nous approchent, nous les amenons à voir ce que nous avons déjà réalisé dans différents domaines. Qui a du concret. Qui a du concret véritablement, que ce soit au niveau pisciculture, production végétale, animale, etc. Nous les amenons à voir. Parce qu'il faut voir d'abord avant de se décider. Quand ils voient et on leur parle concrètement de ce que nous avons fait, et il y en a qui se décident. Donc voilà un peu, nous pensons que la communication et l'exemple, c'est sur quoi nous avons misé beaucoup plus pour pouvoir communiquer sur ce volet spécial de consultation, orientation et conseil.